Et j'espère que le dernier match nous permettrait d'acquérir ça. Le milieu offensif de Chelsea conscient que pendant le mondial, certaines erreurs défensives ne devront pas être reproduites. Il n'est pas question de commencer la compétition en prenant un but dans le premier quart d'heure. Et si aujourd'hui Raymond Domenech a une idée du 11 de départ pour le premier match du mondial contre l'Uruguay, il précise que d'ici là, tout peut encore changer. Ironique, parfois désinvolte, Raymond Domenech s'est montré large et généreux au moins sur un point, c'est sur les mérites et bienfaits de ce séjour à La Réunion sur le moral de l'équipe de France. Le public, a-t-il dit, est exceptionnel. On l'écoute. Que si vous voulez passer des vacances à La Réunion, on a un hôtel exceptionnel. Et que l'accueil des gens a été extraordinaire. C'est vraiment un bonheur, je ne regrette pas d'être venu ici juste pour ça. C'est ce que je voulais, c'est que les joueurs sentent le contact avec le public et sentent qu'ils sont aimés par le public. Ce n'est pas toujours le cas. Et là vraiment, ils le sentent et ça traduit quelque chose. Donc si j'ai quelque chose à retenir, c'est ça. Et peu avant lui, Florent Malouda est intervenu. Il a confirmé l'enthousiasme des joueurs pour ce séjour à La Réunion. Il s'est dit fier également de jouer à La Réunion en tant que Domien. On l'écoute. C'est un contexte plus que favorable, même pendant l'entraînement. Pour nous, c'est ça. Je ne sais pas si on le ressent, mais ça fait quelque chose en tant que joueur d'évoluer dans une atmosphère comme ça. Bon, moi, je suis Domien, je sais ce que ça fait dans le cœur des gens de recevoir l'équipe de France et d'essayer de transmettre un peu la patience. Il y a une espèce de frustration quand les Réunionnais ont attendu très très longtemps, un peu comme les Martiniquais, très très longtemps pour recevoir l'équipe de France et ils ont envie de bien soutenir et de montrer qu'à distance, ce sont des vrais fans. Et lors de cette conférence de presse tout à l'heure, le sélectionneur de l'équipe de France s'est montré rassurant. Il a indiqué que les Bleus finalisent leur préparation à la Coupe du Monde de football. Les Bleus qui sont passés aux choses sérieuses ce matin, ils se sont renfermés à leur hôtel pour un entraînement certainement à huis clos. La seule inquiétude a concerné la santé d'un membre du staff, Jonathan Evrard. Un minibus de l'équipe de France stationné sur le parking de l'hôpital de Saint-Pierre et les inquiétudes sur l'état de santé de William Gallas ou Marc Planus reviennent sur le devant de la scène. Mais cet après-midi, en conférence de presse, Raymond Domenech se veut rassurant et confirme que c'est un membre du staff technique qui est hospitalisé. Sébastien Le Sueur qui s'est cassé le coude en tombant dans les escaliers. C'est la blessure la plus grave qu'on a eue pour le moment. Mais avant le point presse, tout au long de la matinée, c'est l'omerta qui règne autour du programme des joueurs de l'équipe de France. L'accès devant l'entrée principale de l'hôtel est interdit par la gendarmerie. De temps à autre, des membres de l'encadrement font une apparition. Des minibus de la Fédération française de football sortent de l'enceinte de l'établissement, mais visiblement aucun joueur à l'horizon. Ces derniers ont semble-t-il passé la matinée dans l'hôtel, mais aucune information officielle ne filtre sur leur programme. Même si de temps à autre, un ballon peut laisser penser qu'une sortie se prépare. En attendant, plus bas, sur la plage de Grand-Anse, de nombreux représentants de la presse nationale font le pied de grue dans l'espoir de voir, comme hier, les Bleus faire une séance de décrassage en vain. Et on a eu l'occasion de le voir tout à l'heure en arrière-plan derrière Jean-Marc Collienne. Après les Bleus, hier, la sélection chinoise a découvert la pelouse un peu raide, mais plutôt de bonne qualité, indiquait Raymond Domenech tout à l'heure, de la pelouse du stade Michel Volnay à Saint-Pierre. On le voit en ce moment même, footing et exercice spécialisé. Demain, ils affronteront donc les joueurs de l'équipe de France à partir de 20h. Un match, je vous le rappelle, que vous pourrez suivre en direct sur Antenne Réunion. Alors, la Réunion se met à l'heure des Bleus. Nous avons vu Saint-Pierre s'habiller hier en bleu, blanc, rouge. Petite-Île nous fait aujourd'hui le même effet. On le découvre en images avec Eva Sanchez. Petite-Île, ville bleue, drapeau, banderole, la ville accueille l'équipe de France et cela se voit. Une fierté pour cette commune de 11 000 habitants. Les commerçants, eux, comptent bien profiter de ce fabuleux coup de projecteur. Les devantures offrent des slogans de soutien à la sélection française. Une communication censée attirer le chaland. Nous, on a essayé donc d'attirer l'attention des gens qui vont venir sur Petite-Île aussi. Voilà. Pour la publicité aussi du restaurant. C'est pas tous les jours que l'équipe de France vient à Petite-Île, donc on a voulu marquer le coup et on fait une semaine spéciale pour les Bleus ici. En tout cas, on a voulu faire en sorte que cette semaine où l'équipe de France est chez nous soit une semaine sportive
et que Petite-Île vive pleinement ce moment. La population n'en revient toujours pas. Les Bleus ont secoué le quotidien plutôt calme de Petite-Île. Tous s'en réjouissent et les plus chanceux ont même réussi à obtenir le précieux sésame, une place pour la rencontre France-Chine. On a fait le pied de grue depuis 11h du soir, hein, la veille, hein, pour avoir les billets. C'est un honneur pour tout le monde à Petite-Île. Ça nous donne un peu de baume au cœur, si on peut dire ça comme ça. C'est un grand honneur, déjà une grande équipe comme ça, de venir ici à Petite-Île. Et puis ça va peut-être nous faire un petit coup de pub aussi pour la ville. Et puis c'est bien. Allez les Bleus! Grand-Anse comme lieu de résidence, le stade de la ville comme lieu d'entraînement. Petite-Île est le terrain de jeu des Bleus. Petite-Île devient grande. Et le mondial est une grande fête qui se décline de toutes les façons. Sur la plage de l'Étang Salé, par exemple, ce matin, 2 équipes ont déployé leur talent en football de plage, tout en commentant bien évidemment la venue des Bleus. Le reportage de Pierre-Emmanuel Chénardet. Sur la plage de l'Étang Salé flotte un parfum de Coupe du Monde, un tournoi de jeunes avec les 32 équipes du mondial. Sur le terrain numéro 1, Uruguay contre la France. Ambiance de fête autour du football avec au passage quelques heureux présages. Ouais, vous êtes quelle équipe aujourd'hui là? L'Uruguay. L'Uruguay. On a joué contre la France, on a perdu 4-0. C'est bon. L'équipe de France trouve ici des supporters passionnés qui finalement ne regrettent qu'une seule chose. On voit que les gendarmes. Ils sont bleus, c'est déjà ça, ils sont habillés en bleu. Confirmation ce matin, contrairement à la veille, les Bleus n'ont pas quitté leur hôtel. L'état de santé de William Gallas reste préoccupant car il s'est contenté de 3 tours de terrain hier soir avant de quitter la pelouse. Officiellement pour des douleurs au ventre, mais ce matin entre ironie et confidence, Raymond Domenech est plutôt rassurant. Il va très bien. C'est vrai que le fait qu'il ait été un petit peu malade, qu'on peut relativiser un petit peu, au lieu de faire 1h30, il va peut-être faire 1h28, il faut l'économiser un peu. Des nouvelles encourageantes également pour Marc Planus, touché hier à la cheville. Il devrait être opérationnel demain. Et du football, il en a également été question dans le Nord, où dans la perspective de leur match dimanche au stade Jean-Yves Voula contre une sélection de la Réunion, les Croéopolitains se sont entraînés au stade de la Redoute. Entraînement dans la bonne humeur et dans une ambiance de vacances malgré la pluie. Mathieu Honnet. Benoît Trémoulinas, Jean-Sébastien Jaurès et tout au fond Guillaume Moirot. Les vestiaires de la Redoute n'avaient jamais vu telle affiche. À 3 jours de son match contre la sélection de la Réunion, l'équipe des Créopolitains est à l'entraînement. Un entraînement qui se fait dans la bonne humeur. C'est les vacances, donc nous c'est le seul moment où on peut tous se retrouver pour rigoler un peu, donc tant mieux qu'il y ait ce match. Une trentaine de supporters est venue assister à l'entraînement. L'occasion de voir en vrai les stars du football pays et aussi de glaner quelques autographes. Parce que ce n'est pas souvent qu'on voit de vrai, quoi. Ouais. C'est plus souvent à la télé. Alors que les Créopolitains passeront 4 jours ensemble, dans la bonne humeur, ce rassemblement apparaît comme une opportunité de renforcer les liens dans la communauté des joueurs réunionnais. Bien sûr, ça permet de créer des liens, de renforcer les liens. Et puis pour les petits jeunes de la Réunion, de leur montrer que rien n'est impossible, avec du travail et tout paye, quoi. Après un peu plus d'1 heure d'effort, les Créopolitains sont rentrés au vestiaire. L'occasion pour Florentine Amapongol de faire encore une fois le spectacle, mais hors du terrain. Et pour clore cette page consacrée au football, je propose de voir qu'une certaine fièvre commence à s'emparer des Sud-Africains à 8 jours maintenant du coup d'envoi des festivités. Les répétitions de la cérémonie d'ouverture, par exemple, viennent d'avoir lieu. Patrick Fandiot nous en donne un aperçu. Pour peu, on s'y croirait presque déjà. Un avant-goût de mondial dans les rues du township de Soweto qui réserve un accueil de rockstar au bus du peuple. Un autocar qui sillonne l'Afrique du Sud depuis plusieurs semaines pour s'assurer que le pays est prêt à célébrer son mondial. Vous êtes prêts pour le mondial ? Rouler tambour, les majorettes battent déjà le pavé. Et peu importe l'âge, pourvu qu'on succombe à l'ivresse de la fête. Ça y est, on le sent, elle est là cette Coupe du Monde. Et ça n'arrive qu'une seule fois dans nos vies. Et pour les Sud-Africains, la fête du mondial est une affaire beaucoup trop sérieuse pour être improvisée. D'où ces répétitions publiques dans le centre de Johannesburg.
On vient y apprendre à chanter en chœur le futur hymne des stades. Et pour compléter la formation de supporters, quelques pas de la désormais fameuse Disky Dance. La chorégraphie du mondial qu'ils vont enseigner aux touristes étrangers. Ça, c'est l'Afrique du Sud. On vous attend tous. Venez, vous êtes tous chez vous ici. On va apprendre aux touristes le cri africain. Ça, c'est quand il y a un but. Un spectacle qui sera surtout dans la rue, autour de marionnettes géantes comme celle-ci, qui répètent leur parade à la cérémonie d'ouverture du 11 juin prochain. De cette cérémonie d'ouverture, on ne sait presque toujours rien à 8 jours de l'événement. Les organisateurs veillent sur le programme tel sur un secret d'État et espèrent la présence de Nelson Mandela lors du match d'ouverture, le vœu le plus cher de toute une nation. Et je vous rappelle donc ce dispositif spécial demain en prévision du match amical France-Chine qui aura lieu à 20h. La rédaction prendra l'antenne à partir de 18h30 pour une édition spéciale avec Jean-Marc Ollienne et Sabrina Supervielle. On passe au reste de l'actualité dans notre département.